Mélanie, Clémentine Juliette, Anouk Doukia. Dans l'émission Au cœur de l'info, Bidzip est présenté les 11 juin prochain par le ministre des Finances, le docteur Renganaden Padayachi. Beaucoup de secteurs reposent l'os à l'exercice là pour trouver les souffles, pour capable redémarrer ou soit pour continuer à exister dans le marché. À mes côtés ce soir pour co-anime l'émission, Mélanie, Clémentine Juliette, bonsoir. Bonsoir Anouk, bonsoir à nos bonnes auditeurs. Mélanie, c'est encore une fois que le ministre des Finances retrouve avec une tâche difficile pour faire la reprise face à la pandémie COVID-19. Et oui, l'économie mondiale et locale ont encore souffert à cause de Covid-19. Maurice Fincon a un deuxième confinement, certaines activités à l'arrêt depuis mars et surtout ces bandes self-employed et ceux qui sont engagés dans le secteur touristique qui disent qu'ils sont dans le rouge et qui peuvent attendre impatiemment mesures qui le ministre des Finances pour amener dans ce budget et que aussi pour être capable de recommencer à opérer ou bien même de attendre un soutien financier pendant plusieurs semaines. Renganaden Padayachi fin joindre ban opérateurs de différents secteurs, mais aussi ban ministre pour get ban priorité. Et là, qui marge de manœuvre, ministre Finance pour ce deuxième budget, qu'il attend ban mauricien et que ban opérateur économique. Ce soir, dans le cœur de l'info, nous pouvons faire le point avec ban acteurs de différents secteurs. Nous pouvons ensemble jusqu'à 19h et qu'en dernière partie de l'émission, ou pour capable téléphone nous pour ban question le 208 49 99 ou 208 59 99. Une émission qui est aussi capable de suivre en direct nos pages Facebook defimedia.info. Hello, nous plateau. Ce soir, nous avons l'économiste, le docteur Takesh Lekou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Anouk, bonsoir Mélanie et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus et DD+. Alors d'abord, docteur Takesh Lekou, une question générale. Quel type de budget nous pouvons attendre pour cette fois-là? Bon, effectivement, quel type de budget? Bon, pour commencer, c'est un budget qui peut venir, un budget assez difficile pour le ministre des Finances parce qu'il y en a pour jongler entre beaucoup d'attentes. Parce que, comme on nous dit, Mélanie, il y a beaucoup durant les meetings qu'il y a avec différents acteurs du secteur. Chacun met de l'eau à la table de attente. Mais ce qui me pensait, moi, ce budget-là peut être un budget pas traditionnel, c'est un budget un peu hybride. Hybride dans le sens qu'il peut être un budget à deux têtes. Deux têtes avec deux lignes de conduite bien distinctes. Premier ligne de conduite, mon pensée, moi, c'est l'IPU, parce que nous écoutons un extrait de un meeting, ça qui Renganaden Padayachi fait avec un acteur dans le pays. Et aussi, nous écoutons l'intervention du Premier ministre quand il fait le lancement, campagne sensibilisation du Covid-19. Nous connaissons qu'une priorité du budget qui peut venir, c'est la relance économique. Maintenant, c'est quoi la relance économique qui nous peut attendre du budget qui peut venir? Les autorités, m'ont pensé, pour à cœur de redynamiser un petit peu l'activité commerciale dans le pays. Relance de business parce que nous fermons là. Premier lockdown, nous fermons pendant 3 mois. Là, nous donnons deuxième lockdown que beaucoup de business, supermarché, c'est un magasin, food court, tout ça là, il reste fermé. Mais pour redynamiser ça, c'est ça, une mesure qui nous peut espérer pour aller le budget. Aussi, un budget de relance, il un budget qui, il crée une situation idéale pour attirer l'investissement. Parce que c'est ça qui crée la croissance. Un objectif, c'est recréer une dynamique de croissance parce que avec le premier confinement 2020, à décembre 2020, nous trouvons qu'il y a une décroissance record dans Maurice à 14,9%. C'est la première fois qu'il arrive ça. Une décroissance aussi bas que ça. Et une priorité, c'est amener une croissance qui pour essayer de récupérer sa décroissance qui est arrivée là. Et troisième affaire, quand nous avons un budget de relance, c'est aussi créer une confiance des consommateurs de l'économie. Parce que, rappelle bien, pour capable relancer un pays, relancer l'économie, le consommateur est important parce que c'est les consommateurs qui pour dépenser l'argent, qui pour créer une activité économique, qui pour aller dans un business, dans un magasin, pour le supermarché, pour acheter dans une commission locale ou ça qui nous a importé et ça qui peut créer le dynamisme de la relance dans le pays. Ça, c'est premier ligne de conduite. Et deuxième ligne de conduite, me pensais, c'est une partie, et m'espérer, c'est un gros partie du budget pour un budget de continuation, ça qui nous a gagné l'année dernière. En 2020, le budget, c'est plus un budget de support parce que, première fois, nous avons un lockdown. Le Covid-19, là, première fois, nous partis, nous fermés pendant 3 mois.
Et beaucoup de personnes et l'entreprise qui souffrent par ça. Beaucoup de gens qui perdent du travail, spécialement dans le secteur touristique et dans le business que nous utilisons, dans transaction face à face. Et aussi, durant le premier lockdown, nous partions encore adapter nous avec cette notion qui dit working from home. Partions encore dans nos culture un petit peu. Alors, beaucoup de l'entreprise s'est fermée, beaucoup de gens ont perdu du travail et beaucoup de l'entreprise pas capable d'ouvrir ça. Et le gouvernement qui vient, qui supporte sa personne, cette l'entreprise avec comment une mesure comme le Wage Assistance Scheme. Moi, pensez, dans sa budget qui vient là, nous besoin un système de support pareil parce qu'avec le deuxième lockdown là, nous avons un business qui est fermé, nous avons une personne qui est en difficulté. Et là, nous connaissons que jusqu'à la fin du mois, il y a une mesure que le gouvernement met en place que un business parti gagne droit licencier une personne. D'accord? Spécialement un business qui gagne l'aide avec le gouvernement en termes de wage assistance scheme. Mais nous attendons, nous guetter, est-ce que cette mesure-là peut être étendue? Est-ce que, par exemple, le self-employed assistance scheme qui dit comment un employment benefit pour contre le chômage, est-ce que ça peut toujours là ou soit nous capable d'un système qui est un peu plus permanent, tout ça là c'est une attente qui nous est à sa budget qui peut venir. Mais Daniel budget nous tu peux cause new normal quand tu peux cause budget tu peux viser parallèlement un chemin vers la croissance, mais est-ce qu'il nous finirait si atteindre ça? Bon, généralement quand nous guettons qui arrivé entre premier confinement et deuxième confinement, je pense que nous apprenons beaucoup d'affaires. Premier confinement, Invini, comment Invini là, il vient devant nous, nous connaissons. C'est quoi le Covid-19, qui sont l'implication d'une fermée, secteur touristique une fermée, et quand tu peux dire presque beaucoup de business qui ferment de 3 mois, pas opéré, nous partions encore connaître que ça veut dire work from home, une culture qui tient à lui. Dans un budget précédent, quand nous disons, nous avons un protocole de work from home qui jamais pas à mettre en place. Mais là, avec le deuxième confinement, nous trouvons que beaucoup nous dans un secteur, spécialement dans un secteur que nous sommes capables de travailler à distance. On prend l'éducation, par exemple, l'éducation tertiaire, par exemple. On prend le secteur financier, que premier confinement de TNP en tâtonnement, pas de détruire pas ouvert, mais là, avec le deuxième lockdown, dans ce secteur-là, il roule presque normal parce que tout bon outil qui servent work from home maintenant, nous apprenons qui était ça, nous apprenons comment servir un outil en ligne, télétravail. Et voilà, c'est nous apprenons de sa premier confinement là. Et nous, ça l'impact économique, sa deuxième confinement, il est beaucoup moins. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas pour rien, mais il est beaucoup moins. Et si nous causons un petit peu la croissance qui nous a atteint ça l'année là, bon, techniquement parlant, nous supposons une croissance. Maintenant, le chiffre, il y a un petit peu à débattre parce que une personne peut tabler un chiffre de croissance positif de 7% et une personne peut dire non, il n'est pas pour dépasser les 5%. Il y a un petit débat là. Mais pourquoi une croissance technique positive nous prenons? C'est parce que en 2020, nous fermé pendant 3 mois. C'est une activité pas de marché pendant 3 mois. 2021, nous fermé capable de dire 10 pour une semaine. Parce qu'après une semaine, wapin logué, presque 300 000 personnes recommencent à travailler pendant une semaine. Ça veut dire, nous causons une fermeture de 3 mois, nous compensons une fermeture de presque 2 semaines, 15 jours, mais automatiquement, nous pouvons faire mieux en 2021 qu'en 2020. Mais sa croissance, ça, qu'on veut dire, il y a une croissance technique. Ça qui est important d'un budget de relance, c'est sa croissance. Ça, il n'est pas juste besoin d'être technique, il a besoin d'être ressenti par la population, ressenti par le business pour créer la confiance. La consommation, recréer une confiance de la consommation, c'est ça qui peut aider nous l'économie à redémarrer. Si nous payons ça, il peut assez compliqué à redémarrer. Même si nous avons une croissance positive, mais il vous est positif là pas. Et pour ça budget 2021-2022 là, qui marge de manœuvre pour le ministre des Finances, cette fois-là, selon vous, Dr Takesh Loko? Bon, le marge de manœuvre du ministre, il peut vraiment dépendre de l'orientation de sa budget là. Orientation à budget là, ça veut dire le budget, c'est il donne nous un petit peu l'orientation fiscale du pays. Ça veut dire, l'orientation fiscale, c'est quoi? C'est par exemple, une politique fiscale en termes de dépenses du gouvernement et revenus qu'il pour gagner. Alors, il dépend de sa affaires là. Si nous regardons un petit peu la dépense, si le gouvernement, le ministre des Finances, il vient avec un budget de dépenses, comment on peut dire ça, prioritaire, d'accord, parce que nous connaissons, chaque année, il y a un rapport de l'audit qui sortit, que les pinpoint, qui dit qu'il y a beaucoup de gaspillage qui fait devant le ministère, mais c'est comment dire, nous tacler ça affaire là, nous essayons de réduire ce gaspillage là, et nous essayons, parce que la dépense du gouvernement, il est pour besoin là,
pendant une crise, le gouvernement n'a pas dépenser. Il est vraiment compliqué pour un gouvernement baisse ses dépenses pendant une crise. Mais quand il est capable d'essayer de jouer le bon élément de ce budget, c'est comment on peut dire gaspillage. Gaspillage de fonds. Bon, nous connaissons la fonction publique, fonds par étatique, comme on peut dire. Le rapport l'audit, ça coûte nous une dépense au niveau de overtime, tout ça là. Nous connaissons des mesures rectification qu'il prend, mais aussi il est aussi important que, comment dire, dans sa budget là, le ministre des Finances il essaie de dépenser d'un système plus prioritaire. Il a un projet prioritaire, un projet qui peut amener la relance économique, un projet qui nous capable mettre un petit peu au second plan quand on attend une relance. Par exemple, on apprend, mon lit hier même me pensé dans le Conseil des ministres qui nous essaie nous peut investir dans une extension du métro léger à des pays et réduit. Mais question qui me pose moi là, dans une situation économique comme on était là, est-ce que ça c'est une mesure prioritaire ou pas? Bon, c'est ça, l'avenir nous dira. Ok. Quand nous pouvons attendre le prochain budget, le coût, est-ce qu'il nous besoin préparer nous pour un budget de ciblage, c'est-à-dire nous cibler un secteur qui finit plus impacté par oui, la crise? Exactement, c'est ça même qui me pensait, qui peut qui me dire c'est une dépense prioritaire, que la dépense du gouvernement bizarre dans un secteur qui est vraiment bizarre du gouvernement. Par exemple, comme on dit là, comme Mélanie dit, c'est le secteur touristique qui depuis un an, nous avons une frontière fermée, que beaucoup de personnes ont perdu du travail et beaucoup de personnes là dans le secteur touristique, je n'ai plus même demandé d'emploi, je m'en dis qui viennent inactifs complètement parce que ça va personnes là, bon, je n'apprends, je ne forme pour travailler dans le secteur touristique. Maintenant, il est vraiment compliqué pour ces personnes là refaire un retraining pour aller dans les autres secteurs. Alors, ces personnes là, je préfère rester inactif. D'accord, et essayer de roder battre comme on nous dit en mauricien, et c'est là que le gouvernement va cibler, essayer de guetter qui une personne ou l'entreprise qui a vraiment souffert de sa premier et deuxième confinement là, et puis ça, les dépenses à les autres. Mais moi, je vais ajouter une autre affaire aussi dans qui marge de manœuvre du gouvernement pour sa budget là, de pas que sa partie revenu, parce que nous connaissons avec la décroissance record qui est là, avec premier et deuxième lockdown. Et que nos frontières fermées depuis presque un an maintenant, automatiquement, on a une baisse dans le revenu du gouvernement. Maintenant, le marge de manœuvre du ministre des Finances, il dépend aussi, par exemple, le régime de taxation. Est-ce que le régime peut toujours comment il était là? Ou soit une réforme qui peut venir, un régime plus progressiste, ok? La VAT, est-ce qu'il la VAT pour rester pareil comment il était là? Ou soit capable d'un changement de la VAT? Parce que je connais dans le passé, ça gouvernement-là, précédent mandat, excellent mandat-là, je nous ai beaucoup, ça qui nous appelle une tax budget. Et une tax budget, que je pas monte la taxe, mais là récemment, 3 semaines de cela, moi, je monte taxe, la cigarette et l'alcool, ça c'est une affaire qui a été fait assez souvent. Mais là, dans sa budget-là, est-ce que nous pouvons, en termes de taxe directe, qui a affecté l'argent, le salaire, et aussi taxe indirecte principale, la VAT, est-ce que pour le ministre des Finances, pour tout ça ou non? C'est une grosse question. Est-ce qu'il n'y a pas de mal nécessaire selon vous? En fait, il vraiment dépend comment tu as l'orientation. C'est pour créer la confiance dans le consommateur dans l'économie. Si nous augmentons la taxe, automatiquement, ils ne vont pas prendre la compte parce que ça peut tous directement aux autres postes et moi, je préfère garder l'argent parce que avec une troisième vague, quatrième vague qui comment dire, nous peut trouver capable pour venir et aussi avec tout ça comment dire, uncertainty qui est notre déo quand nous avons un vrai partenaire comme l'Inde et nous avons un partenaire quand beaucoup de touristes sortent de l'Inde viennent Maurice le Covid qui peut faire là-bas mais est-ce qu'on nous peut ouvrir aussi l'économie est-ce qu'il vraiment nous gagne ça influx of touristes qui pourront rentrer dans Maurice là mais beaucoup de gens ne connaissent pas nous toujours dans le noir et quand nous dans le noir nous préférons pas dépenser, nous préférons garder casse pour un meilleur jour plus tard. Mais en termes de marge de manœuvre aussi, moi j'ai envie pointer les deux affaires que le ministère des Finances peut être capable de jouer aussi là. Nous connaissons qui, dans le budget 2000, l'année dernière, c'est une grosse somme d'argent qui nous prend prêté avec la Banque de Maurice. Nous connaissons qui va une institution internationale, une tape les doigts. Là, mais malheureusement, ça ne finit pas. Pas beaucoup de défaire parce qu'il ne finit pas l'argent. Là, mais l'argent là, côté qui était là, bon, nous connaissons qu'il n'y a pas tout l'argent qui nous servi. Il y a une faute somme qu'il a, qui peut dormir. Mais si pas peut servir pour aider l'entreprise, et si pas peut servir parce qu'il me connaît une partie de l'argent qui peut servir avec, à travers le MIC
pour aider ban entreprises en difficulté. Et me connais 20 milliards qui ne servi dans 80 milliards qui retiré depuis la banque. Mais la banque aussi donné, pas retiré, qui donné. Et me connais qui a 18 milliards d'euros aussi qui t'y donné pour rembourser ban dette. Et là-dedans, c'est juste à peu près 7 à 8 milliards qui ne servi. Alors l'argent là, si ça l'argent là peut être dormi, mais pourquoi ne pas réalloquer, ne pas servir pour sa budget 2021 qui peut venir? Si nous faisons ça, si nous baissons un petit peu le gaspillage et si nous faisons une réallocation des fonds par toute taxation, je pense que le ministère des Finances a une marge de manœuvre pour lui amener un budget qui pour relancer l'économie, oui, mais aussi qui pour créer un bien-être. Parce que nous souffrons de tout. Nous souffrons du Covid-19, d'accord, qu'il y ait sur le plan professionnel, qu'il y ait sur le plan familial, qu'il y ait sur le plan social, nous tous souffrons. Et pour créer une relance bien, c'est pas juste besoin de relance dans l'activité économique, besoin de relance, besoin d'amener le bien-être de la population aussi. Et là, nous trouvons tout du monde souriant et comment dépenser. Au fin, fait que cause donc un secteur qui est très affecté, grandement impacté par la COVID-19, c'est le secteur du tourisme. Comment nous pouvons pas faire pour nous relancer ce secteur-là, qui attend le secteur tourisme pour prochain budget? Nous finissons entretenir nous avec Daniel Saramandif, qui est le président de l'Association Tourism Professional. Nous écoutons. Daniel Saramandif, bonsoir. Bonsoir Mélanie et bonsoir Anouk. Bonsoir. Pour une deuxième année consécutive, donc tourisme à genoux, qui ban l'attente aujourd'hui pour ce secteur-là? Bon, écoutez, ça fait environ là près de 15 mois que nous ne sommes vraiment pas opérationnels dans le tourisme. Et ce que nous attendons pour le deuxième budget, normalement, une de nos priorités, de garder le Wages Scheme, parce que ça c'est très important. Et même si pour ouvrir la frontière, disons par exemple août ou bien septembre ou bien décembre, mais les gouvernements doivent continuer à soutenir et ban opérateur, ban l'hôtel, ban acteur du tourisme, parce que normalement quand on fait ouverture, ça ne veut pas dire que le tourisme peut descendre tout de suite. Et nous demandons environ 3 à 6 mois minimum de continuer de garder ces Wages Schemes là. Donc, nous rappelons la dernière fois, le Premier ministre adjoint annonce un recalibrage de ban l'aide, de ban plan d'aide qui est accordé à ceux qui sont affectés par la pandémie de COVID-19. D'abord, une réaction là, le recalibrage de sa plan d'aide qui est octroyé là par le gouvernement. Ben écoutez, les calibrages, normalement, et mon papa trouver exactement qu'est-ce que c'est, parce que est-ce que les prenez certaines catégories qui pour continuer à soutenir, ou bien d'autres, et pour moi, c'est en général. Parce que nous bien comprendre que mon revenu dit ça encore une fois, nous bien comprendre que ça veut pas dire parce que d'après ce qu'il m'a pu entendre, le Premier ministre adjoint, il peut dire que c'est vrai, et économiquement, nous pas bon, et deuxième, le gouvernement pas pour capable de soutenir assez si longtemps, et au niveau ban opérateur, ban acteur du tourisme, ça c'est vrai, mais seulement nous bien prendre en considération aussi que le fait, si nous ouvrons frontières, comme on peut dire, ou dans au mois août ou septembre ou décembre, ça veut dire quand nous disons frontières le lendemain, ça veut dire dans le prochain mois, ça veut dire nous pouvons être touristes et nous capables de continuer à payer nous salariés. Il n'est pas possible du tout. Ça même qui m'a opéré dire, nous, le calibrage, c'est bien, mais c'est moi après aussi, c'est qu'on peut apprendre pour réouvrir phase par phase aussi, ça c'est normal, parce que nous pouvons donner ma priorité, ce qui prend, et au niveau sanitaire, comment nous pouvons causer l'hôtel, opérateur, ainsi de suite. Et moi, me dire, en général, nous besoin réforme, pas seulement opérateur local et surtout opérateur touristique, pardon, mais nous pouvons dire au niveau de la population, au niveau des mairies, au niveau district council, au niveau place touristique, parce que tout ça c'est un buzz que nous devons mettre ensemble, parce que quand on fait l'ouverture, nous pas capable de nous faire l'ouverture 10 points de certaines catégories et dans le tourisme, quand nous faisons l'ouverture, nous devons voir exactement pour tout le monde capable de contribuer ensemble, pour nous capables de relancer le tourisme. Et c'est vrai, au niveau sanitaire, il n'est pas facile, parce que quand nous pouvons trouver ce qui se passe ailleurs, il n'est pas facile, mais nous devons prendre en considération aussi quand un touriste pour venir, il peut venir dans la destination mauricienne et ne pas vous capable et fermer dans l'hôtel. Nous pouvons vraiment la population, moi, je peux envoyer un signal pour la population. Si vraiment vous avez envie qu'ils nous retournent et nos frontières, comme avec les touristes, nous pouvons nous retourner nos frontières ouvertes encore, mais nous, toute la population, nous devons coopérer ensemble et nous devons vraiment prendre précaution. Nous prendre en priorité, nous-mêmes, nous devons prendre précaution et en deuxième,
nous avons beaucoup, environ 200 à 250 000 Mauriciens qui peuvent voyager. Je disais qu'on prend des précautions dans notre pays local. Après, vous commencez à voyager parce que tout peut changer. Je ne peux pas dire où. Aussitôt que vous rentrez dans l'aéroport, le nombre et le système pas pour pareil. Aussitôt qu'ils rentrent dans l'avion, pas pour pareil. Quand on vient de notre pays, il n'est pas pour pareil. Et c'est que nous pouvons trouver en Europe, maximum, tout le monde bien vacciné pour être capable de gagner accès dans le restaurant et partout. Mais pourquoi et Maurice, parce que nous ne sommes pas capables. Ça veut dire, ça vrai, un gouvernement pas capable d'imposer pour le monde faire vaccin. Mais en général, de petit à petit, le monde bien prend conscience. Le vaccin, c'est une affaire qui est obligatoire et surtout respecter le nombre sanitaire. Ça, c'est une des priorités. Et maintenant, pour le budget, nous payons ce budget et nous disons aussi au niveau budget que le ministère de Finances et pour nous capables de donner un signal fort, nous ban touristes pour venir Maurice, c'est vrai. Nous pouvons faire une promotion dans nous ban l'hôtel, nous pouvons faire une promotion, pour nationalement une promotion dans un avion, dans une activité. Moi, au niveau ATP, nous demandons, en principe, si le gouvernement, le ministère de Finances, capable, enlève la TVA dans un touriste. Parce qu'un touriste, quand il vient de Maurice, il paye 15%, l'autre tout. L'autre seul hôtel, l'autre seul manger, l'autre tout, il paye 15%. Si nous sommes capables de faire, un signal fort, nous donne ça un genre de outils marketing qui nous capable de faire pour les touristes aussi trouver que nous, en tant que la destination mauricienne, nous devons faire des efforts et parce que quand nous connaissons dans le monde entier et économiquement, il passe un gros problème. Mais pour un touriste, il vient, vous connaissez un touriste, il peut dépenser 100 000 roupies, il peut gagner 15 000 roupies. Ou alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre sur 15 000 roupies dans ce poste. Il faut prendre ça 15 000 roupies en là, en plus, ça, il pourrait dépenser à travers toute une activité qu'il y a ou un achat qu'il peut y a. Mais est-ce que ça TVA là, justement, il n'est pas important pour nous, l'économie même pas? Écoutez, quand nous cause TVA, parce que quand nous cause PIB qui tourisme amène environ 64 milliards, mais quand nous cause ça, et nous comme on peut dire ça, ça ne veut pas dire qu'il tourise ça pour prendre 15%, là, il peut aller, pas du tout. Il peut dépenser, au contraire, il peut trouver, il est capable de dépenser. Au lieu d'acheter un cadeau, il peut acheter des cadeaux, par exemple. Au lieu, il dépense ça, et ça, 15 000 roupies, il connaît qu'à dépenser plus dans les autres activités. Voilà un petit peu en général. Parce que ça ne veut pas dire, parce que nous connaissons économiquement, ça veut dire que c'est un geste de marketing. Et là, comment nous peut faire ça? Comment on peut respecter tout encore une fois? Ça veut dire ça 15% TVA là, ne veut pas dire que touriste, il gagne 15%, il peut aller, il met ça dans ce poste. Non, au contraire. C'est pour lui qu'il est capable de redépenser localement. Ça veut dire l'argent là pour la même. Daniel Saramandif nous connaît dans le secteur du tourisme et a donc nos compagnies nationales, donc le secteur du voyage qui est important. Mais là, nos compagnies d'aviation nationale les retrouvent dans une situation très difficile. Mais là, est-ce qu'il n'est pas venu quelque part compromettre relance secteur touristique? Écoutez, notre avion national, normalement, ça date pas d'aujourd'hui. Nous connaissons, et Air Mauritius était dans la catastrophe depuis 2017, soit 2018, que PCI, il y en a beaucoup de nouvelles stratégies, de nouveaux plans, ainsi de suite, bon, des années. Aujourd'hui, quand on est arrivé, c'est arrivé. Et moi, mon peut dire, il arrive à l'air aussi. Pour Maurice, nous fait comme les autres pays, nous ouvert le marché, Sky, ça veut dire, les autres avions capables de venir, nous pas prendre un genre de monopole pour Air Mauritius. Parce que si nous faisons un monopole pour Air Mauritius à la long terme, ben, nous restons pareil. Et que est-ce que Air Mauritius avec les très peu d'avions qui est là, est-ce que vraiment nous sommes capables et remettre le target, c'est que nous avons envie de faire le maximum. Comme on peut dire ça, ça ne veut pas dire que nous pourrions gagner 1,4 million de touristes là tout de suite, même pas jusqu'à 2022, il faut prendre les temps. Mais seulement, nous pouvons faire le maximum que nous sommes capables de recevoir le maximum de touristes, mais pas seulement avec Air Mauritius. Bien les autres airlines aussi qui sont capables d'affecter les charters, les autres avions, les groupes, ici, ainsi de suite. Mais même quoi, le gouvernement et l'aviation civile et le bureau du Premier ministre, ça c'est un sujet qui nous bien reprend, parce que nous bien regarde la réalité. Nous pas capables tout le temps de dire bon c'est vrai, nous bien protéger nous la ligne nationale, mais c'est bien, mais en protégeant notre ligne nationale, est-ce que c'est pas dépirant des autres? Daniel Saramandif fait parmi les projets qui finissent proposés pour relancer le secteur. Donc, c'est Bubble Travel. Est-ce qu'il est réalisable à Maurice, ça? Oui, parce que vous connaissez, comme vous expliquez encore une fois, maintenant,
tout quelque chose pour changer dans le monde, pas seulement à Maurice, dans le monde entier. Regarde pareil comment aujourd'hui, nous sommes en réunion avec MPA, la Mauritius Support Authority. Maintenant, en principe, ban croisière peut recommencer reprogrammer pour venir dans l'océan Indien à partir du mois de novembre. Mais tout ça là, nous avons une nouvelle stratégie, nous devons mettre en place une nouvelle stratégie, surtout au niveau de sanitaire, que au niveau de la population, de priorité, pas seulement dans le tourisme, pour l'État, pour le gouvernement, pour tout le monde, une priorité c'est la population. Mais ça veut dire que nous devons vraiment changer tout. Et toute bonne proposition est bienvenue, surtout bonne nouvelle proposition est bienvenue. Chaque proposition vous prend sur les temps et nous devons utiliser étape par étape. Moi, donne-nous l'exemple qui est arrivé aux Seychelles. Seychelles, ils lancent tout de suite. Après, peut-être, il y a une petite conclusion qu'ils ont gagné. Mais maintenant, c'est un exemple qu'ils peuvent prendre et ils peuvent améliorer. Mais c'est pareil, parce que nous vous prendre un genre de, comment on peut dire où ça? Pas le risque, parce que le risque, c'est division. On devrait prendre zéro risque. Mais moi, je peux dire, comme dit, nous vous essayer de voir plusieurs de solutions, plusieurs de stratégies pour nous capables de relancer Maurice et la destination. Et qu'on vous explique encore une fois, c'est pas Maurice seulement, c'est dans le monde entier. Et bien, tous nous prenons de Mauriciens aussi qui commencent à voyager, de tout nous visons collaborer, nous prenons un choix, nous ne prenons aucun choix, et nous visons suivre le nombre de WTO qui nous visait et respecter. Bubble Travel, Daniel Saramandi, c'est une proposition, mais qui mène les autres propositions qui ou pour capable Revan Maurice comme une destination, surtout qui nous connaît, qui Covid n'est pas encore allé et du monde paie pour voyager. Donc, comment pour faire justement pour capable Revan Maurice en tant qu'une destination? En priorité, si nous guettons le priorité, c'est au niveau de l'environnement, au niveau de la nature, au niveau de verre. Parce que majorité, les touristes pour cher, ce côté aller, qui est vraiment, et n'a vraiment, et 100% et sanitaire propre, et pour une 100% qui viennent l'île vraiment accueillante au niveau naturel, au niveau de verre. C'est ça un petit peu, surtout moi, mon cause, européen. Parce que si nous pécons de la Réunion, de l'Afrique du Sud, ça, ce sont des gens qui sont l'habitude de voyager, ils viennent, ils passent des 3 jours, une semaine, après ils aller. Mais si ban européen, ou quoi, une priorité de ban européen, je pourrais, et Green Island. Et c'est ça, nous appelons ça Sustainable Island. Mais quoi, nous pouvons commencer ce travail-là, et pas seulement dans le monde du tourisme, c'est la population, bien prendre en considération. Si nous pas faire ça, si nous continuons d'être saltés partout, pas pour une hygiène, pas pour une année, les touristes pas venir parce que je connais pas en sécurité au niveau de sanitaire. Daniel Saramandif, merci. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était Daniel Saramandif, président de l'Association professionnelle du tourisme. Et là, il peut dire qu'il est bon si le gouvernement capable continue à mener sa wage assistance scheme là pour un opérateur du secteur touristique continue à soutenir eux même après ouverture frontière 3 à 6 mois. Et l'IP demande aussi donc la population les vacciner afin qu'ils nous capable d'accueillir un touristes à nouveau. Et que Daniel Saramandif fin faire ressortir un point, c'est qu'il Mauritius, il faudrait qu'il n'ait plus monopole donc pour que l'aviation il encourage le tourisme vers à Maurice Anoup. Un autre point qu'il fin faire ressortir, c'est concernant la VAT pour les touristes. Oui, une série de propositions qui Daniel Saramandif fin faire. Donc, Takesh Lakou, parmi une proposition qu'il fait, c'est enlève TVA aux touristes. Est-ce qu'il est faisable ça dans Maurice? Oui, en fait, mesure-là, il est faisable, mais opérationnellement, il est assez compliqué de mettre en place parce que, comme un intervenant dit, mais il veut dire quand nous tire, ça va là le touriste, il peut en plus casse pour dépenser localement. C'est vrai. Mais à ce comment est-ce qu'il nous fait différence quand nous allons dans un supermarché, soit un touriste peut acheter et qu'un Mauricien, comment nous fait la différence? Nous dit toi, tu payes 15% l'autre, toi, tu payes 15%. Généralement, comment ça marche? C'est me connaître qui beaucoup de personnes qui font un achat à Maurice, de supermarché, le produit de boisson, tout ça là, je gagne reçu. Quand je prends reçu là, je t'ai la douane, je passe ça vers la douane, et une place que je passe un moyen pour gagner un refund. Je gagne un refund de l'argent. Mais le truc, c'est que ça refund là, je gagne un lit quand je quitte le pays. Je ne peux pas gagner un lit quand je suis en cours de pays. C'est-à-dire que je quitte le pays, quand je passe la douane, je peux faire cette application là, et je gagne un refund qui paye pas de suite, mais je donne account number, elle a payé un peu plus tard. C'est-à-dire que ça l'argent pas reste dans le pays.
Mais une proposition qu'il fait, c'est le baisse la TVA, c'est un truc qui est capable de venir. Si en cas, le gouvernement envie vraiment relance la confiance de consommateurs de le pays, nous sommes capables de venir avec un système de temporairement baisse la TVA par 1 à 2% parce que la TVA n'est pas juste affectée les touristes, c'est affecté toute la population. D'accord? Et c'est un fardeau extraordinaire de le panier de la ménagère actuellement là, un TVA faux parce que nous pas juste un TVA, le TVA dépend le prix d'un produit qui nous peut acheter. Et nous connaissons avec des dépréciations de la roupie qui est actuellement dans le pays, tout ban produit nécessité de la ménagère pour l'ascenseur. C'est pour ça qu'ils ont dit nous avons l'inflation de 3 et peut-être qui peut grandir de 3 à 4% qui peut venir dans les prochains mois. Et pourquoi pas, pour soulager un petit peu les consommateurs mauriciens aussi, c'est une proposition qui est capable de venir, mais c'est pas juste le tourisme, c'est un petit peu une baisse de la taxation indirecte, temporaire, comme on dit, temporaire, il est capable juste 1-2 mois pour soulager un petit peu les ménages. Parce que la TVA, c'est une taxe un petit peu plus régressive que du monde qui a plus beaucoup d'argent, du monde qui a un petit de l'argent, c'est payer presque même valeur de la taxe, parce que sinon, c'était un panier 1000 roupies, nous payons 15%. On a beaucoup de cas, mais un petit cas, on paye 150 roupies même. D'accord? C'est une façon que créer un dynamisme, parce que si nous faisons dans Maurice, ça reste dans Maurice et il augmente un petit peu la dépense aussi. Mais il y a une autre stratégie qui ne m'a pas entendu, qui nous capable de causer un petit peu, c'est le tourisme local aussi. Justement, donc l'année dernière, nous trouvons qu'un opérateur, ils mettent l'emphase beaucoup là, ça? Oui, exactement. C'est quand nous écoutons beaucoup de personnes dans le secteur touristique, nous trouvons que nous pécons l'ouverture de nos frontières. Et bien, nous pas trop tant le marché local. Parce que l'ouverture de nos frontières, oui, il est bon, il peut amener le touriste là. Mais la question qui nous pose, c'est quand il est ouvert, combien de touristes nous pouvons gagner? Parce que si nous pouvons ouvrir, il y a tout un protocole qui peut mettre en place. Est-ce que le touriste il peut vacciner? Est-ce que le touriste peut être de quarantaine? Combien de jours de quarantaine? C'est minimum 7, ça qui est un protocole de l'OMS. Mais si je demande un touriste, il peut sortir de ce pays pour venir Maurice et me mettre 7 jours de quarantaine, ou ça, il peut faire la quarantaine dans l'hôtel, pour mettre de quarantaine dans l'hôtel. Ça dépend de la restriction de sortie, mais il n'est pas venu là pour rester dans l'hôtel. Comme la personne aime bien dire, un touriste, il n'est pas venu à Maurice pour rester dans l'hôtel. Il vient à Maurice pour aller à la plage, il vient à Maurice pour connaître la culture. Mais si nous jouons ouvert touriste pour juste remplir l'hôtel, mais c'est une stratégie qui n'a pas trop marché. Okay? Parce que nous pouvons trouver, oui, nous gagnons un jour pour venir, on ne va pas dire non. Mais est-ce qu'il est soutenable, sa stratégie-là? Parce que si nous disons tout ça, c'est venir pour rester dans un hôtel, il n'est pas make sense. Mais l'année, il y a une stratégie qui ne pas trop beaucoup de causer là, c'est le tourisme local. Parce que l'année dernière, comment dire? Nous sommes capables d'exploiter ça un peu plus. Exactement, parce que là, si nous avons pourcentage marché local dans le secteur touristique, nous trouvons que l'emphase, ils mettent plus le touriste de haut, ça veut dire touriste étranger. 85% du marché, c'est touriste étranger. Ce n'est que 10 à 15% du marché, touriste local. Mais avec ce confinement-là, si nous guettons un petit peu qui est passé octobre, novembre, décembre l'année dernière, nous trouvons que beaucoup de Mauriciens, quand nous sommes Covid safe, nous allons à l'hôtel durant les fêtes. D'accord? Et nous connaissons que beaucoup de personnes, nous pensons, beaucoup de personnes liées à l'actualité à l'époque-là, nous trouvons que l'hôtel est presque rempli avec touristes locaux. Pourquoi pas, si nous essayons de penser à une stratégie plus soutenable à long terme, c'est essayer aussi d'augmenter le tourisme local, le port de marché du tourisme local. Là, il y a à peu près 15% qui fait nous pas essayer de faire livrer à peu près le 30 à 40%. Pourquoi pas? D'accord? Et ça veut dire si nous réussissons à faire ça chiffre, sa dépendance qui nous a à touristes étrangers là, nous essayons de diminuer, promouvoir un petit peu le tourisme local. Si nous avons un deuxième, troisième lockdown, ou soit une autre crise sanitaire, nous ne connaissons pas dans le futur qui est là, mais nous ne pouvons pas trouver l'industrie touristique à genoux aujourd'hui. Mais pour arriver à ça, je pense qu'un opérateur touristique a besoin de revoir sa stratégie de prix, parce que même durant l'année dernière, il y a une promotion, mais ça va une promotion, un prix là encore cher pour un Mauricien. Inaccessible. Exactement, pour un Mauricien, comment on dit, un middle income, d'accord? Mais il n'est pas évident si je compte 3 10 personnes de sa famille, d'accord? 7 000 roupies, sur 20, il a besoin de salaire là pour un week-end l'hôtel, mais c'est pas facile à tirer. Il a besoin de revoir les stratégies de prix aussi pour capable amener ça touriste local mauricien là dans le ban l'hôtel.
Et 200... Allez-y, Mélanie. bien, Takeshloku nous connaît qui le tourisme il y a un pilier de nous l'économie, mais assez comment nous pouvons faire pour diversifier l'économie? Est-ce qu'il y a une possibilité vers qui Maurice capable orienter? Ok, ouais, non, exactement. Mais ça qui nous besoin faire là, c'est que pilier qui existant, besoin trouver une stratégie de rechange, de substitut. Alors, vous quand nous fait que touristes, nous dépend tellement le tourisme international, que une grosse crise est arrivée, peine à rien. La plupart de l'hôtel, roule Enzo, 2 jours le 7. Ok? C'est une façon, c'est revoir un petit peu de stratégie du marché. Ok? Et aussi, les bien important, comment dire, c'est diversifier un petit peu nos piliers. Parce que depuis les derniers 3-4 ans, nous donnons beaucoup de trucs, beaucoup de choses, nous entendons en termes d'un nouveau secteur économique, l'économie bleue, nous entendons, l'économie de l'entrepreneuriat, nous entendons. Mais depuis aujourd'hui, ça va l'industrie là peut peiner à, par exemple, prendre en vol. Nous prenons l'économie de l'entrepreneuriat même, nous prenons ça comme un Qui exemple. fait ça, hein? Qui fait? Mais peut-être c'est la culture un petit peu de le pays qui a changé parce que aujourd'hui, quand nous disons qu'une famille est graduée, mais à l'école, d'accord, quand il finit de faire ce degré, première affaire qu'il dit c'est quand moi pour un travail. De cela tête, tu pas là, c'est est-ce qu'ils sont capables de créer quelque chose? Ça, c'est un. Et deuxième affaire qui vraiment qui ralentit ça, c'est access to finance. C'est la cote pour gagner l'argent, pour capable de monter un projet, parce que c'est difficile. Par exemple, nous prenons une jeune qui fait que sortir de l'école, il a une bonne idée, une start-up, mais il a besoin à peu près des millions de roupies pour monter ce start-up. Il y a la banque. Soit il n'a pas gagné, soit il gagne, mais il a besoin de mettre sur la case en hypothèque. Et ça, c'est un deterrent factor. Ça jeune là, il n'a pas envie de prendre une dette sur la tête. Il dit, mais je préfère pas faire rien. 208 49 99 ou le 208 59 99 pour un appel. Un autre secteur qui finit grandement impacté par Covid-19, c'est ban PME. Nous finissons entretenir nous avec la SME Chambers. À tout de suite. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. La suite. Banadante budgétaire nous aborde le sujet cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info. Je rappelle, ban auditeurs, vous êtes capable de téléphoner nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Vous êtes ban commentaire aussi. Bienvenue dans nos pages Facebook défimedia.info. Un peu plus bonheur, nous typez à bord un autre secteur, c'est secteur PME qui finit grandement impacté par la crise qui est liée à la pandémie de Covid-19. Beaucoup self-employed qui toujours gagnent difficulté pour élever, il a même fin bien fermé côté finena licenciement. Nous fin entretenir nous avec la présidente de SME Chambers, Maya Sionot, un peu plus tôt. Maya Sionat, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment nous connaît Maya Sionat, ces PME fin très impactées par crise Covid-19 et n'a PME qui fin même bien fermé, qui ou attente pour prochain budget pour ban PME concrètement?
Bon, tout d'abord, il est important pour connaître que nous avons une situation très difficile, unique, qui nous peut affronter et la situation bien difficile. Mais dans un contexte pareil, nous apprécions que le ministre des Finances fait un effort spécial pour rencontrer tout le monde, tous les stakeholders pour qu'on ait attente. Et prioritairement, il prend les PME et moi je suis présent là-bas et nous soumettre nos mémoires pour demander pas mal de choses. Mais nous pouvons attendre qu'une bonne partie qui pour être réalisée et qui pour donner nous les facilités pour nous capables de tenir le coup jusqu'à ce que la situation revienne normale. Quelles mesures tu peux attendre pour, comment dire, pour ban PME tenir le coup? Bon, il y a plusieurs mesures qui nous demander, mais tout d'abord, c'est le finance. L'accès aux finances qui est un petit peu difficile ici à assouplir. Et ça, c'est une chose. Deuxième, c'est le marché qui est bien petit. Surtout pour une petite et moyenne entreprise à l'île Maurice. Il y a beaucoup de petites choses qui nous peuvent importer. Et nous pouvons demander qui des petites choses qui pas fabriquées à Maurice, OK, mais des petites choses qui nous fabriquées Maurice. Si nous sommes capables de mettre un COVID tax pour capable protéger nous, entrepreneurs locaux. Et puis, nous demandons s'ils sont capables de continuer de nous un petit, bon, pas 100%, mais une partie de wage assistance. Et qui, ça qu'ils ont déjà fini de donner là, si nous sommes capables de rembourser parce qu'ils viennent nous de extraordinaire. Ensuite, il y a une petite chose qui est capable, comment dire, et nous, par exemple, renouveler un contrat avant de travailler, et non, nous faisons aussi au niveau macroéconomique, comment nous capables de travailler en collaboration pour contribuer à l'économie, pour nous capables de ressortir de sa zone rouge qui nous déjà été actuellement. Nous connaissons dernier budget qui annonce une mesure pour les PME, mais est-ce que ça fait une aide pour sortir parce qu'il nous retrouve nous dans la même situation, crise mondiale, qu'il y a pandémie Covid-19. Est-ce qu'il y a une mesure qui annonçait ancien budget, fait une aide quelque part pour refaire surface et pour continuer à opérer? Et bien sûr, nous faisons le wage assistance pendant le confinement, qui fait une aide beaucoup. Mais après ça, nous pas apporte dans secteur hôtelier qui gagne le wage assistance. Nous pas continuer à gagner, mais néanmoins nous réussissons agir avec tous nos efforts qui nous capables. C'est vrai que la volonté du gouvernement est là pour aider les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils donnent un fonds spécial pour qui nous capables d'aider nous dans l'entreprise. Mais malheureusement, les procédures sont ainsi très difficiles. Mais cette année-ci, je pensais, quand les filles donnent le finance à un entrepreneur, il est un petit peu plus souple. Mais nous peux demander qu'il y ait un peu plus vite, il donne un délai assez, comme tu dirais, allons dire un mois, je l'ai fini gain sur carte, il recommence de démarrer. Et non pas attendre 6, 7, 8 mois. Nous avons un constat, en parenthèse, quantité PME fin bien fermée, et là nous fin un deuxième confinement. Qui constat nous avons établi pour ban PME? Bon, nous pas fait l'étude, mais comme on get d'après l'opinion, 25 à 30% dans l'entreprise fermée. Et cette fois-ci, nous pensons qu'on trouve l'impact parce qu'il nous fait sortir d'un confinement et qui nous donne mesures qui finissent donner, puis essaye de nous, mais à long terme, nous pas connaît. Peut-être les capables 10-15% encore qui peut être affectés. Et un point qui est souvent soulevé pour ban PME, c'est la diversification. Est-ce qu'il peut faire ou est-ce qu'il besoin faire dans le futur? Bien sûr qu'il nous besoin la situation de diversification parce que dans le monde actuel, vous pouvez trouver work from home, tout le monde va faire peut changer, la technologie il prend le devant et qui nous besoin voir autrement maintenant. Nous besoin voir les choses. Par exemple, même la vente avec le client, les produits, tout pour business, on va dire, revoir la façon de faire du business. Et en même temps, pas rester cloisonné d'un seul type de produit, si nous sommes capables de revoir un petit peu comment nous sommes capables d'add value ou bien amener les autres produits affiliés avec, services
Et ça, c'est pour aider les entrepreneurs. Nous disons innover, c'est ça qui nous appelle innovation et créativité, et qui nous pensait à l'institution depuis longtemps qu'une cause innovation et créativité, mais bon, nous pas qui trouve ça l'importance là, mais aujourd'hui, la situation est telle qu'elle, qui nous faisait innover, nous faisait diversifier, nous faisait amener créativité, nous faisait amener value added de nouveaux produits. Qui va mesure qui vous pensez capable de mettre en place pour rendre ce secteur-là plus vivant? C'est nous disons l'encadrement du gouvernement et nous ministère des PME qui faisaient travailler en étroite collaboration avec nous en attente comment nous peut évoluer dans le contexte actuel au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de petites choses encore qui nous capables d'ajouter. Par exemple, nous capables avec technologie. Technologie nous improve nos façons de faire les choses, nous baisse le coût. Et en plus, quand nous pouvons faire, nous pouvons faire une petite chose online. Nous pouvons vendre avec le produit, avec le clientèle. C'est un training qui nous a gagné encore plus approfondi. Le système d'Internet aussi, est assez puissant pour les capables et nous. Le plateforme de paiement, avec la banque, tout ça là, bien revoir et donner un coup de pouce pour nous capables avec tout ça, tout ce qui existait actuellement. Et dedans, nous beaucoup cause, par exemple, nous, il y a beaucoup de procédures administratives pour commencer l'entreprise, pour soutenir l'entreprise, renouveler nos PMI, renouveler nos licences, tout ça là, il fait un lourdeur extraordinaire ou perdre les temps. Et tout ça là, c'est capable online, un peu plus flexible, ça définitivement pour aider nous. Finance aussi, une affaire extrêmement importante. Et nous pas capable de lourdeur administrative qui donne nous un long terme pour nous capables de gagner accès aux finances, et qui besoin un peu plus vite. Et il y a beaucoup de choses au niveau de grandes même. Si nous avons envie d'aider de PME, nous sommes capables de nous aider grand au niveau de la technologie. Une partie, l'entrepreneur capable de mettre, mais de l'autre côté, le gouvernement, si donne-nous un coup de pouce comme ça, c'est extrêmement important. Et nous, par exemple, le Degree Holder Scheme, qui les fait continuer à garder, quand nous absorbons ça, man degré holder, nous gagnons d'autres connaissances pour aider ban entreprise, mais en même temps, si tu es capable de nous donner un contrat, parce qu'ils n'ont pas comité, ils n'ont pas fil comité dedans. Alors, il y a pas mal de choses. Par exemple, nous trouvons ban entrepreneurs, il y a beaucoup de problèmes au niveau de skilled workers. Puis, nous travailler, qui peut venir travailler dans un secteur de philanthropie, beaucoup, nous, ban jeunes, c'est des gens qui sont éduqués, je ne peux pas les faire ça manuel work là. Alors définitivement, nous retrouvons avec des expats et aujourd'hui, la situation pas permettre nous amène du monde des vidéos, mais de l'autre côté, pour renouveler les autres contrats, il y a des affaires extrêmement difficiles. Déjà, dans le passé, ils ont fait un problème avec des loans qu'ils n'ont pas fini de payer, surtout à la DBM. Le MCIB, au final, affiché à MCIB, vous pensez avec une situation pareille, si tu es capable de voir ça et redonner un coup de boost pour être capable de redémarrer ce business. Mm-hmm. Et définitivement, nous peut demander, nous peut demander beaucoup d'aide, mais l'entrepreneuriat, il contribue beaucoup à l'économie et c'est pourquoi, comme tu dirais, nous sommes capables d'aider ce secteur-là qui peut créer l'emploi, qui peut créer la richesse et aide dans l'économie. Maya Siounat, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Continue bénéficier donc d'un soutien financier du gouvernement, c'est l'attente ban PME selon donc la présidente de SME Chambers, Maya Siounat, Lifin aussi Diali Anoup qui souhaitait qui pour sa Wage Assistance Scheme qui ont bénéficié donc après la première vague Covid-19 qui le gouvernement par fait rembourser. Aussi, ce qui Maya Siounat fait ressortir, c'est que 25 à 30% de l'entreprise est fermée après la première vague Covid-19, ce qui est inquiétant. Là, il peut même prévoir que 15% de l'entreprise pour fermer après sa deuxième confinement-là. Donc, Takesh Loku. Oui, en effet, quand on écoute ce chiffre-là, c'est un chiffre un peu éloquent. Ça veut dire que c'est un chiffre qui fait peur parce que l'entrepreneuriat, c'est, comment tu peux dire, c'est un futur pilier de l'économie de Maurice. Avec nous, un pilier là qui est en difficulté, c'est
un futur qui nous peut attendre gagner. Et quand nous écoute l'intervention qu'il fait, nous trouvons que ce secteur-là, il fait face à beaucoup de difficultés en termes d'accès finance et accès aussi à skill labor. D'accord? Parce que comme en Inde, il y a beaucoup de jeunes je parle de travail dans une PME parce que une perception, c'est que travail dans une PME, c'est ça tire mention des assorts ou soit ça tire personne qui peut travailler dans l'agriculture, une petite PME qui peut vendre un produit, ça veut dire que c'est travail de la terre, mais c'est pas nécessairement ça. Parce que si nous guettons un petit peu, nous, les jeunes qui traînent aujourd'hui, qui sont dans l'éducation, ça va un nouveau style de l'entreprise qu'ils sont capables d'amener, c'est l'entreprise innovative. C'est l'entreprise qui est basée là, le développement et la recherche. Bon, un bon secteur que nous sommes capables de causer, c'est le secteur ICT. Parce que nous avons beaucoup de personnes à Maurice qui traînent extraordinairement dans le secteur ICT. Et nous connaissons qu'il a, dans un budget précédent, le gouvernement, il met en phase ce qu'on appelle Artificial Intelligence, AI. Mais pourquoi pas, Maurice, pourquoi pas nous essayer de développer parce que nous connaissons beaucoup de personnes qui ont ces skills qui peut arriver. Je ne peux pas payer rien à Maurice, je vais décider d'aller. Je vais aller dans un grand pays, l'Angleterre, l'Amérique, l'Inde, et nous trouvons là, take the lead. Je prends le leadership de beaucoup de grandes entreprises. Mais pourquoi ces personnes-là, soit avant de les mêmes, donne les moyens, ouvrir un business à Maurice même, on donne une facilité, ça qui est business, c'est finance, parce qu'un truc qui tue l'entrepreneuriat à Maurice, c'est la finance, access to finance, finance que de gagner l'argent parce que moi, jeune, moi, les banques, je demande moi un business plan. Je prépare un business plan, je demande moi garantie. Je route garantie, je demande garantie pas assez. Et puis ça, généralement, après un an, je commence à chase moi, mais écoute-moi l'argent, et tout. Non, mais il n'est pas facile dans un an, une nouvelle entreprise, il crée une affaire qui s'appelle loyauté. D'accord? Route sur un client, bizarre de nous les temps. Et un problème qui est là, c'est que ça garantit là parfois. Nous connaissons les gouvernements qui viennent qui décider dans un budget, je pense, 2015, 2014-2015, un premier budget de ce nouveau gouvernement là, de Tivini, de dire que c'est le gouvernement qui vous garantit un petit peu un nouveau business, spécialement qui plane vers l'innovation. Mais ça va un projet là pas trop tendu après. Tu appelles ça un incubateur de nouvelles idées, un truc comme ça, tu appelles ça, mais nous pas vraiment là encore. Mais c'est moi un truc qui nous dit, c'est que ça va une firme là peut fermer. Bon, c'est logique. Après une crise, une firme qui n'a pas réussi à adapter avec le changement, vous êtes fermé. C'est ça dans la vie d'une entreprise. Il y a là, il y a des affaires qui appellent change. S'il n'est pas capable d'adapter to change, malheureusement, il n'est pas capable de survivre. Et une affaire qui me tient envie ajouter là, qui fait me penser sa personne, il dit qu'il peut-être il peut faut aussi qui un 15% encore pour fermer, comme tu veux dire au commencement. Là, le gouvernement il vote la loi, qui vote la loi de Parlement qui empêche licenciement à cause du Covid qui peut finir la fin du mois. Là, mais j'espère que dans le budget qui peut venir, ça va une mesure là est extended et budget 2020, les PME qui gagnent une grosse partie de support de budget 2020. Et comme tu peux dire, tu as là au commencement de l'intervention, qui ce budget-là, il n'y a pas deux têtes, la relance, oui, et le support. Et moi aussi, encore une fois, je pense que sa partie support-là, pour une grosse partie support qui peut aller avant le PME, parce que c'est là un vrai business qui est en difficulté, qui besoin l'argent pour survivre. Ce n'est pas un gros business qui fait des millions pendant des années, et puis ça, maintenant, paye des mains l'argent pour pas faire. Quelque part, nous trouvons budget après budget, Takesh Dakou vient avec presque, allons dire, même mesure pour PME, mais quelque part, il a dénoncé qui pas fin concrétisé. Qui ou préconisé, qui ou a souhaité, comment dire, pour nous relancer nous secteur une stratégie, angle particulier pour les PME. Une bonne affaire qui commence vraiment mettre bâton de la roue PME, c'est la bureaucratie. Red taping, comme on dit en anglais, la bureaucratie, parce que nous avons un scheme qui dans un entrepreneur dans l'espace une semaine, il est capable d'ouvrir un business. C'est un qui le gouvernement d'avant qui vient avec Business Facilitation Act, mais ça c'est en le papier. Mais en pratique, il n'est pas simple. Il n'est pas simple du tout. Et comment tu peux dire, nous sommes capables et nous garantit qui besoin, mais c'est seulement quand nous avons une institution qui s'y posait là pour promouvoir l'entrepreneuriat, il n'est pas tout le temps les marchés. Mais là, on trouvait qu'il y a un projet qui peut matérialiser, et un SMI Mauritius
qui peut aider ban personne, mais aussi ban personne là quand je peux lancer un business, vous avez besoin avant de décider à prendre l'argent, avant de décider un business plan, faire vous-même une affaire qui nous appelle un feasibility plan. Est-ce que ça business là pour capable de survivre? Parce que si business, c'est comment dire, un autre monde vini, il a sa mémoire c'est dire moi envie 20 ça encore, mais quand nous get un petit peu comme compétiteur il y a. Ça veut dire ça business là, il y a un short lived business, capable pour là un an, après un an il peut fermer, il peut aller. Là, une institution pas envie près de casse parce que qui est institution pour être près de casse, un business qui nous trouver les short lived. OK? La stratégie qui besoin hein, qui m'a pensé moi, c'est ça le futur de Maurice, c'est un PME vers l'innovation. Un PME vers l'innovation, un start-up business comme on a dans un grand pays, nous avons la compétence. Maurice, c'est un pays que nous mettons en phase vraiment le développement dans le secteur du TIC. Nous avons Cyber Tower et Ben in crée pour ça. Dans la formation, dans l'université, nous pouvons trouver beaucoup de formations vers AI, machine learning, tout ça là. Mais pourquoi ne pas utiliser ça, ne pas utiliser tout ça knowledge là pour faire un nouveau pilier à Maurice, c'est une start-up technologique que pourquoi pas demain nous avons un créateur d'une plateforme comme Facebook dans Maurice, pourquoi pas demain nous avons un créateur comme un nouveau tablette, un nouveau téléphone dans Maurice, pourquoi pas. 208 49 99 ou le 208 59 99, un autre secteur qui nous peut causer après la pause, c'est le secteur l'emploi syndicaliste. Jane Ragou pour avec nous le téléphone. À tout de suite. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. La suite. Merci ou écoute Radio Plus qui mange de manœuvre ministre Finance pour budget 2021-2022. C'est thème qui nous peut aborder dans l'émission Au cœur de l'info. Nous avons avec nous au téléphone Jane Ragou, syndicaliste de la CTSP. Bonsoir. Bonsoir. Qui ou l'attente pour sa budget là, Jane Ragou? Bon, comment tout le qui nous causait avant moi là, peut dire, vraiment il y a un exercice difficile
dans la conjoncture qui nous était actuellement. Et il est vraiment, pour bien comment dire, faire bien attention avec ce qu'il peut décider. Ce qui m'a apprécié quand même, et c'est qu'il finit à beaucoup de consultations, pas juste avec le public, avec toutes les organisations syndicales, patronales, et absolument tout. Et même cette année, s'il finit un petit peu de nouveau, c'est qu'il finit aussi écoute ban ministre. Parce que ban ministre, vous êtes en contact avec votre mandant et que vous connaissez exactement, vous connaissez pour un peu de la population. Donc, moi, je pense que ça, deuxième exercice que le ministre des Finances qu'on a pour faire là, c'est que d'abord, il faut bien comprendre qu'il faut protéger sa petite monde. Parce que dans la situation qui nous était actuellement, est extrêmement grave, nous n'avons pas d'une situation normale. Et quand nous n'avons pas d'une situation normale, nous devons aussi trouver qu'il y a une mesure exceptionnelle pour protéger les gens au bas de l'échelle. Nous pouvons guetter un petit peu dans l'actualité qui peut passer, un vol, tellement un vol bien audacieux qui peut passer, que les gens peuvent capable même perdre la vie, et ils ont perdu la vie aussi. Nous n'avons pas envie que ça répercute partout. Parce que les gens, là, quand ils payent l'argent, ils ont tout moyen parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de survivre dans une situation pareille. Alors, le ministre des Finances, dans une conjoncture pareille, il faut besoin vraiment comprendre qu'il nous pas dans une situation normale et il a besoin de protéger les gens. Par exemple, jusqu'à présent, le gouvernement amène une mesure pour protéger les gens, que pas finir en paix ce patron pour le licencier à outrance, quand nous dit, ne pas dire qu'il pas fini dans le licenciement, fini là, mais si pas tiens la loi qui est votée en 2019, par exemple en octobre 2019, si vous pouvez plus pire là, dans l'état qui nous côté, c'est plus pire. Donc là, par exemple, il y a une mesure qui nous mettait qui pas qu'à licencier Bandimoun jusqu'à 30 juin 2021. Vous espérez que je peux étendre ça, parce que sinon, c'est une catastrophe. Ça, c'est une affaire qui nous peut demander. Et aussi, nous peut demander qui continue à un support pour Bandimoun vulnérables. Par exemple, là, nous pouvons étendre pour un support pour les gens qui sont dans la zone rouge et tout. Mais pour bien continuer. Mais c'est que, quand on est à long terme pour ça, un an qui peut venir là, nous partons d'une situation que nous souffrons, nous pouvons manger, et nous pouvons bien payer plus cher, nous ban légumes, etc. Ban mesure bien encore plus renforcée pour qu'ils aident du monde pour planter, pour transformer, manger et pour conserver. Et ça nous manque dans nos pays, nous pouvons bien faire venir et il coûte extrêmement cher. Maman pensait qu'il a donc besoin impérativement que le ministre des Finances amène une mesure d'accompagnement parce qu'il y a du monde, aujourd'hui, nous pas besoin de travailler la terre pareil comme longtemps. Donc, mais c'est pas besoin d'un training, man, du monde. Besoin qu'à montrer du monde, ça joli côté qui nous capable de planter, sans qu'il nous trop salaire nous la main et qui encourage ça man jeunes là pour rendre dans sa créneau là. Déjà, dans mes réseaux sociaux, trouver a beaucoup de jeunes parents là-dedans, mais besoin donne ban incentive et ban du monde pour rentrer là-dedans, et surtout ban madame. Ban madame, nous sommes capables, par exemple, nous attendre qui est dans la loi qui passait, qui force quelque part ban patron peut-être dans le secteur de la construction et dans les autres secteurs pour employer beaucoup plus madame. Parce que maintenant, madame est capable de faire absolument tout travail, provider qu'ils ont gagné un training qui bizarre, un support qui bizarre. Il y a un exercice difficile, certes, mais nous espérons qu'il peut y avoir quelque chose pour sortir du monde là. Parce qu'un du monde sans emploi, c'est un du monde qui vraiment il pense au suicide et il pense à tout quelque chose. Parce que nous sommes capables de continuer à faire nos familles vivre et que nous sommes capables de vivre, même avec peu, mais nous sommes capables de continuer à vivre. Mais là, du coup, Jane Rago, est-ce que vous pensez le ministre des Finances, il y en a le moyen pour viser problème licenciement et création d'emplois, surtout qui nous tout d'accord, qui nous donne une situation difficile nationalement et internationalement? Moi, je pense que c'est plus difficile, mais c'est moi, si les pensent pareil comme avant, en période de Covid, certainement, il peut continuer à trouver dans une situation difficile là. Comment on peut dire, maintenant, avec Covid, il nous donne une leçon qui nous pas capable d'oublier et qui nous a nous oublier. Nous vous inquiétez qui les affaires qui nous affecté nous pendant Covid, pendant le confinement. Nous ne passons pas des périodes de confinement et moi espérer avec par la grâce bon Dieu que nous pas rentrer dans une troisième parce qu'il est catastrophique. Mais le gouvernement il est capable de ça, il n'est pas capable d'écouter. Ce qui me comprend par exemple quand pour prendre une décision au niveau national avec la relance et tout, puis la consultation avec le petit peuple. Le petit peuple, c'est aussi le syndicat.
une consultation, comment nous faire la relance, comment nous parler de l'avant, nous peut faire travailler work from home, le nouveau mot maintenant, ça peut plus dans l'emphase là, mais pas vraiment la consultation, mais comment nous pouvons faire ça ensemble, parce que dans la situation là, tout le monde est bien capable de donner son opinion. C'est pour ça que dans le premier point dans nos papiers qui nous présente au ministre des Finances, un document de à peu près une vingtaine à 25 pages, première demande que nous faisons, c'est qu'il vient dans le dialogue social. Sans le dialogue social, nous pas pour sortir dans la situation climatique. C'est lui qui tenait, comment dire, la bourse, la banque, mais c'est avec l'opinion de tout le monde qui nous capable de valider la banque. Donc, j'espère qu'il y a un forum national de dialogue social là, pour capable de venir l'avant et qui prend en compte ça dit monde qui peut souffrir là, qui se demande vraiment et qui écoute le petit peuple pour lui capable sortir là-dedans, parce que juste écoute ban patron. Jane Ragou, nous connaît plusieurs secteurs grandement impactés par la crise qu'il y a pandémie Covid-19. Budget après budget, nous t'en disons qu'il pour tant quantité d'emplois pour création d'emplois. Mais là, du coup, qui secteur nous a rabattu nous pour nous capables de créer l'emploi, nous capables de valoriser un peu plus qui secteur? C'est ça. Par exemple, dans côté chômage, il y en a beaucoup plus madame et jeunes qui paient dans l'emploi. OK? Il y en arrive encore dans les 65 000, mais c'est en majorité les femmes et les jeunes. Ça, on fait que dire où? Il y a beaucoup de madame qui apparentent dans le secteur de la construction qui ont envie de faire ce type de travail-là. Il y a madame qui ont envie de rentrer dans plantation manger, transformation. Il n'y a pas juste plantation, mais transformation et conservation. Pour faire ça, on est bien capable, il y a un training. OK? Plus important pour nous, c'est manger. Et bien, le gouvernement, dans la direction là, beaucoup de secteurs privés aussi, un peu comme ce cause là, on peut trouver un peu dans les réseaux sociaux, mais bien un concept d'action, comme on dit, mais tout ça là ensemble, pour qu'ils soient capables de nous rendre dans cette traîne là et qu'ils ne soient pas besoin dépendants avec importation, parce qu'ils sont trop capables de développer nos propres manger. Dans Rodrigue Bandimoun Ferli, qui fait la Maurice, nous pas capable. Alors, prendre avec Pan Rodrigue, moi, extra content comment dans Rodrigue, moi, tout le monde, chacun est dans ce petit coin là, il peut planter. Mais dans Maurice, nous payons cette facilité-là, encouragement, les temps, surtout les temps, quand on connaît, patron peut parfois, peut obliger du monde travailler 12 heures de temps par jour, tout cela. Donc, il y a la loi qui vient mettre pour que du monde ait ce temps de loisir, temps de repos et temps de travail, pour qu'il ait bien un moment pour l'épanouir et qu'il participe à contribuer dans l'économie de ce pays en produisant ce propre manger et partage-le et vendre avec son voisin d'une certaine façon que tout le monde n'a pas profité. Mais c'est une vision qui, vous pensez, qui n'est pas difficile pour nous et qui, si nous n'avons l'équerre, nous ne pas juste penser que nous cerveau, nous pensons un peu aussi nous mettre l'équerre et nous la tête ensemble. Ben, vous pensez que nous ne sommes pas avoir une solution. Tout le monde est capable de vivre bien. Parce que dans un pays-là, nous avons juste 1,2 million d'habitants. Nous sommes trop capables de vivre très bien dans nos pays. Seulement, c'est une volonté, c'est qu'il y ait un dialogue vraiment avec toute la population. En tout cas, merci beaucoup, Jane Ragou, pour l'intervention. Merci beaucoup. Donc, Takish Lakou, un point qui Jane Ragou fin soulever, c'est training. Lydia, quand tu peux poser question de la création d'emplois, Lydia, il y a beaucoup madame qui intéressent dans le secteur construction. Nous besoin de volonté avec nous besoin de l'équerre pour faire les... Exactement. Moi, ça qui Jane Ragou India. En fait, participation de madame dans l'économie est très important. Il est très important parce que ça amène un plus en termes de labor force, comment nous dire, plus beaucoup de monde travaille. Et pas juste ça, quand madame travaille, monsieur travaille, ça veut dire plus beaucoup de revenus rentrent dans la case. Et quand plus beaucoup de revenus rentrent dans la case, ça aide. Ça household là, ça la casa, ça s'en bien. Maintenant, il y a beaucoup de affaires qui empêchent, qui comment dire, une barrière pour que madame travaille, d'accord. Et un là-dedans, c'est la famille. La famille, parce qu'il y a beaucoup de madame, bon, il y a une affaire capable de partager avec eux, c'est un projet qui actuellement on veut faire dans l'université, que nous pouvons essayer de guetter qui des affaires qui empêchent madame de participer pleinement de l'économie. Et quand même, un facteur qui nous trouve là-dedans, c'est la famille. Parce que, madame, nous dit, nous avons une perception qu'ils observent la case, occupent les enfants, occupent la famille. Et à Maurice, comparé beaucoup à DO, que madame qui ne fait pas participer, c'est parce que quand madame elle travaille,
Ça veut dire, il n'y a pas personne pour que enfants. Ils ont dit comment nous était. Longtemps, nous chez Naman Dada, Dadi, Tila, Tipé, petits enfants. Maintenant, pénali. Et une bonne façon que nous encourage, madame, partie plus de l'économie, c'est dans une entreprise, bizarre et par exemple, ban common kindergarten, common crèche, que beaucoup de madame, que tu as des enfants maintenant, qui sont capables, safely, mettre des enfants là-bas, ils ont accès aux autres, par exemple, durant le ban break, tout ça. Et aussi, une affaire qu'ils ont trouvé, c'est que empowerment, madame, est bien important. Vous avez le mot empowered. Mot empowered, il est capable empowerment en termes d'éducation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation. Oui. Aussi, empowerment en termes l'argent, les finances, parce qu'il y a une perception qui, quand une madame, elle prend ce projet de PME, entreprise, il y a levé une institution pour gagner un loan. D'accord, bon, c'est pas explicite, ben n'a pas dit non, mais il va rejeter le projet parce qu'il va une madame, mais ben n'a sa perception là, parce que dans la recherche qu'il m'a fait là, nous trouvé, enfin nous ressenti la perception que c'était là, je dis qu'ils se feel discriminated, ça veut dire qu'ils trouvent discriminés en termes d'amitié, même projet, une madame, même projet, priorité d'une savane Michel là. Encore une sa mentalité. Encore une sa mentalité là, et comment pour changer ça? Peut-être qu'il nous capable de venir avec un style, comme il y a dans beaucoup de pays européens, c'est appelé ça une positive discrimination, que parfois, pour encourager madame partie de l'économie, bizarre, il y a une positively discriminated, que vous gagnez un avantage en termes de l'emploi, en termes de ressources pour le lancement de projet. Nous pour la direction, le standard, que nous pouvons un premier appel, et donc nous sommes à Gino de Floréal. Bonsoir Gino. Nous écoutons. Je vous remercie pour cette émission-là. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une émission, beaucoup, mais ça m'a envoyé le WhatsApp, tout ça, mais personne, une photo, tout ça m'a envoyé, mais pas de aucune réponse. Mais là, aujourd'hui, je crois que mon Dieu m'a la prière. Je reçu la ligne de mon cave, et même premier du monde encore. Oui, nous écoutons. Moi, je suis PME, mon côté plomberie, ok? Vraiment déçu avec tout ça des affaires qui le gouvernement soit jamais mis en place pour PME. Mais quand on est là-bas, si je montre où mon parcours PME, quand je suis allé, MyBiz, et partout, DBM, partout, tout bureau capable d'exister, je allé, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut faire non. Et madame, tu peux dire que je suis capable de prendre l'eau qui n'est pas réussi à payer. Il n'arrive moi ça. Mais seulement, le problème, nous devons qu'à rebooster nous pour nous capables d'aller. Nous ne passons de déconfinement. Ce n'est pas des cyclones de déconfinement quand nous restons à la case pendant 4 mois ou 5 mois. Ce n'est pas facile. Moi, mon travail pour moi, quand je suis à côté d'un client, confinement, il a enlevé une bout, ils n'ont pas venu quand tout retourne normal, je suis 5 clients comme ça. Je ne pas travailler du tout. Et en plus de ça, je vais dire qui travaille en marché. Je ne sais pas pour travail. Mais mon PME peut extrêmement souffrir. Capable, même si je la vois aujourd'hui, je peux dire, mais nous pas bien accueillir quand on est là-bas. Nous pas bien accueillir parce qu'ils retournent nous à cause d'un papier, après, par rappel nous. Tout le temps, nous restons allés venir même. Mais je trouve ça bien difficile. Moi, je suis père de famille, je suis des enfants, je suis ma famille, je suis mon bill qui ne m'a pas payé. À gauche, à droite, travail aujourd'hui, c'est là mon temps, mais continue à aller. Est-ce qu'il y a une mesure concrète qui est attendre dans sa budget là? Pardon? Est-ce qu'il y a une mesure concrète qui est attendre dans sa budget là? Bien sûr, il y a une mesure concrète qui je trouvais qui vraiment nous dans difficulté, comment une cause bien rebooster dans le PME. Fais dire, dites-nous un suivi à nous. Comment nous sommes capables de connaître nous aller? Il n'est pas possible que nous allons dans un bureau, nous assisons 30 minutes, 40 minutes, après nous venons l'autre coup, après ils armés, comme si je dirais un lipé cassé, le lipé là cassé, c'est qu'on nous ramper. Il n'est pas logique qu'ils nous assisent dans une place. Nous disons faire tous nos démarches avec tous nos documents, les temps nous réels là-bas, c'est en vain. Les armées, pour rappeler, les armées, ça m'a chié parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs fois, mon allé, que c'est en vain ça. Tout ça, les gens qui viennent faire des balles au radio, qui viennent dire, PME pourrait booster, ça c'est dit, rempli une formalité pour moi. D'accord, merci. Merci Gino. Donc, Talela, Mayasiona, Tefin Félix, c'est un vrai parcours du combattant pour une PME, quand les causes de administration. Exactement.
Et ça qui m'a souhaité moi, dans le budget, c'est une personne comme ça l'auditeur là, India. C'est une personne qui est vraiment affectée par le COVID-19 parce que c'est un travailleur manuel. Que tu es obligé présent dans ce lieu de travail, ça veut dire comment il y a un plombier, il est obligé de venir tout pour capable faire ce travail, pour capable payer. Et c'est une personne là qui est affectée et ça suppose qu'il vous gagner là, ça suppose là, moi espérer ça l'argent là, alvézut et non pas à travers par exemple qui est arrivé le MIC, il une casse dans l'hôtellerie, mais nous pas connaître ça l'argent là, il a vraiment des gens qui paye le travail, mais pourquoi pas un système que le suppose directement avec sa bonne personne. On connaît une fait à travers le Self-Employed Assistance Scheme, mais ça c'était short-lived. Mais pourquoi pas, dans le budget, venir avec une mesure, soutien un petit peu plus à long terme, parce que le COVID-19, il est là pour durer. Nous ne connaissons pas quand nous pouvons une COVID safe, nous ne connaissons pas quand le COVID peut disparaître, parce que oui, il y a les vaccins, nous pouvons lire les vaccins là, les vaccins ils protègent nous, mais nous trouvons aussi qu'il y a un variant, et un vaccin aussi bien adapté. Alors, quand est-ce que vraiment nous paraît COVID safe mondialement, nous pas connaît et peut-être qu'il nous pouvons encore cas l'année ensuite l'année d'après nous pas connaît. Alors ça va scheme là, les besoins là un peu plus long terme que ça va une personne qui vraiment peut souffrir là de gain accès à sa protection. Une mesure Poena, donc nous pouvons découvrir dans l'exercice budgétaire qui pour présenter le 11 juin prochain à 17h par le ministre des Finances. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci à l'auditeur qui nous téléphone et merci à l'internaute pour votre commentaire. Merci Mélanie Clémentine Juliette. Merci à nous et nous remercions aussi nos intervenants. Le plateau avec nous, le docteur Takesh Loku, économiste, Daniel Saramandif qui finit d'intervenir par téléphone, qui président de l'Association professionnelle du tourisme, Maya Chenot, présidente de SME Chambers, et aussi Jane Ragou, syndicaliste. Et nous remercions aussi Joe qui est à la technique, Marie-Josée et Yannick Azo. Voilà, on se retrouve à très bientôt dans quelques instants, le Flash Info avec Douchila Mansing et puis la suite des émissions avec Yannick. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.